de mourir. Étienne, le texte nous précise. Essaie de dire Dia pour pas. Voilà. Étienne est sur le point d'être Dia. Et ici, justement, il fait une intercession directe à Jésus. Il demande justement à ce que Jésus reçoive son esprit. Et Imam Ibrahim, montrez-moi une fois dans l'Ancien Testament où est-ce qu'un prophète reçoit l'esprit d'un homme. Et d'ailleurs, selon Abu Daoud, si au moment de la mort, quelqu'un fait une intercession à autre qu'Allah, il ne rentrera pas dans le paradis. Et donc ici, pourquoi, selon vos textes, à vous, Ibrahim, il ne faut pas intercéder, il ne faut pas demander à Allah directement, il ne faut pas demander à un autre qu'Allah, sinon tu ne rentres pas dans le paradis. Ici, Étienne juif, il demande à Jésus-Christ directement, le grec est très fort, c'est direct, c'est un impératif, qu'il reçoit son esprit. D'ailleurs, moi j'aimerais savoir, est-ce que le prophète Mohammed, on peut demander des choses au prophète Mohammed directement? Est-ce que le prophète Mohammed peut dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai? Est-ce que Ibrahim, Jean, tu pourras dire toi de ta propre bouche, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai? Donc ici, on voit bel et bien que dans la Bible, Jésus, on lui prie. D'ailleurs, tu peux prendre directement, s'il te plaît, 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. Verset 22. Bien sûr, 1 Corinthiens 16, verset 22. On y va. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 22. On y va. Alors, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Ici, justement, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il dit une forme araméen qui est le terme Maranatha. Dans l'Ancien Testament, c'est une forme qui appelle justement à l'invocation de Dieu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Jésus-Christ. Et moi, j'aimerais savoir, Ibrahim Jean, l'ancien pasteur Ibrahim Jean, est-ce que, si Jésus n'est qu'une créature, est-ce que tu peux dire ces paroles-là? Viens, Seigneur, Testament, ou on peut invoquer une autre personne que Allah? Montrez-moi où une seule fois on peut invoquer une autre personne qu'Allah et on peut demander directement une chose et cette personne nous le donne. Si vous n'arrivez pas à me montrer, c'est que Jésus-Christ ici, il est Dieu et il a justement les prérogatives divines. Est-ce que si tu pouvais me prendre 1 Corinthiens 8.6? 1 Corinthiens 8.6. On y va. 1 Corinthiens 8.6. On y va. 1 Corinthiens 8.6. 8.6. C'est parti. 1 Corinthiens 8.6. On y va. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu peux commencer au verset 4, s'il te plaît? Ok. On y va tout de suite au verset 4. Tac, au verset 4. On commence au verset 4. C'est parti. Alors, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe en effet plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ok. Ici, justement, l'apôtre Paul, il va faire une juxtaposition entre les faux dieux et les faux seigneurs. Ça va être très important. Il va dire justement, il va faire une comparaison entre les faux dieux et les faux seigneurs. Ensuite, au verset 6, il va dire quoi? Pour nous, il va reconfigurer justement le schéma Israël et il va introduire le Christ dans cette identité divine. Il va dire quoi? Pour nous, il y a un seul Dieu et pour nous, il y a un seul Seigneur. Et le terme utilisé là-bas, pour un seul Seigneur, je ne parle pas des seigneurs, parce que le terme curios peut être polysémique. J'utilise bien, je précise, pour pas qu'on fasse d'homme de paille, le terme utilisé pour Jésus-Christ, c'est Eis Seigneur. Et celui qui est le seul Seigneur sur Israël, le seul, l'unique, le terme grec, c'est Eis Seigneur. Donc le seul, l'unique Seigneur d'Israël, l'unique Seigneur qui domine, c'est Dieu. Chapitre 1, il dit que dans ce verset, Jésus-Christ est créateur. Mais tu vois, bien aimé, tu n'as pas lu le verset 2 de Hébreux chapitre 1. Il est dit que le Père a créé le monde par le Fils. Écoute bien, le Père a créé le monde par le Fils.
Qui crée? C'est le Père. Mais il crée comment? Par le Fils. Donc, le créateur ici, c'est le Père. Mais le Fils est le canal que le Père utilise pour créer. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Le Père créa le monde par le Fils. C'est du français. Tu comprends un peu, non? C'est comme on peut dire, Ibrahim a construit sa maison par les maçons. Qui a construit? C'est moi. Mais j'ai utilisé quel canal? Les maçons. Ici, on dit, le Père créa le monde par le Fils. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Donc, c'est le Père qui crée. Mais comment? Par le Fils. Donc, ici, le Fils est un canal. Toujours en Hébreux chapitre 1, le verset 9. Ici, c'est le Père qui s'adresse au Fils. Il dit au Fils, oh Dieu. Donc, le Père appelle le Fils Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, le Père qui appelle le Fils Dieu, il précise que lui, il est le Dieu du Fils. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, le Fils sait est appelé Dieu, mais le Père précise que lui, il est le Dieu du Fils. Alors, si le Fils est le Dieu suprême, le Père qui est le Dieu du Fils, là, c'est qui alors? Et remarque bien au verset 9, il dit, ton Dieu t'a oint. Donc, le Père a oint le Fils qu'il appelle Dieu, là. Est-ce que Dieu, on peut le oint? Est-ce qu'on peut oint Dieu? Mais le Fils a été oint. Par qui? Par le Père. Hébreux chapitre 7, le verset 7, c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Pardon. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Hébreux chapitre 7, le verset 7. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, du moment où c'est le Père qui a oint le Fils, donc ça montre que le Père est au-dessus du Fils. D'ailleurs, il précise, oh Dieu, parlant du Fils, ton Dieu t'a oint. Donc, il précise que lui, le Père, il est le Dieu du Fils. Un Dieu qui est un Dieu. Et toujours au verset 9, il dit, il t'a oint et il t'a préféré au-dessus de tes égaux. Donc, le Fils a des égaux. Est-ce que Dieu a des égaux? Tu vois. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, le Fils ne s'est jamais attribué la création. Marc chapitre 13, le verset 19, il dit, il y aura une tribulation que le monde n'a jamais connue. Au commencement, le Créateur a fait l'homme et la femme. Il n'a pas dit au commencement, moi Jésus, j'ai fait l'homme et la femme. Donc, c'est des versets qui sont clairs. Jésus montre par là qu'il n'est pas créateur. Sinon, il allait dire, au commencement, moi Jésus, j'ai fait l'homme et la femme. Il dit, au commencement, le Créateur a fait l'homme et la femme. Tu as dit que Jésus-Christ a été engendré, donc il est Dieu. Bien aimé, en Jacques chapitre 1, le verset 18, Jacques dit, Dieu a engendré tous les croyants. Hein? Jacques chapitre 1, le verset 18, c'est Jacques qui parle. Il dit Dieu a engendré tous les croyants. Donc si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il a été engendré, donc tous les croyants que Dieu a engendrés là, ils sont qui alors? Ils sont Dieu. Tu as dit comme ça que Dieu, s'il est appelé Père, c'est parce que tout simplement, comment on appelle ça? C'est lui qui nous a engendrés. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire le mot Père là. Quand tu prends le texte de Malachie chapitre 2, le verset 10, il est dit, n'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Père qui nous a créés? Donc ici là, Dieu est appelé Père tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu là, il n'est pas un être humain pour que qu'on l'appelle Père là. Ça veut dire qu'il a une campagne. Hein? Et donc pour procréer, il doit sortir avec sa campagne. Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Donc Dieu est appelé Père tout simplement parce que c'est lui le créateur. Et tu as touché au texte de Proverbes chapitre 8. Ce texte-là, tous les chrétiens sont unanimes pour dire que Proverbes chapitre 8, là, ça parle de Jésus, la sagesse personnifiée. Mais au verset 22, il a dit quoi? Que Jésus parle en disant, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc il dit que c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Maintenant, Jésus-Christ que Dieu a créé là, le Dieu qui l'a créé là, c'est qui? Tu vois, tu as cité Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et il y a la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait deux dieux. Je prends un exemple. Jean-Luc était avec l'Ivoirien, et Jean-Luc est Ivoirien. Donc ici, il y a deux Ivoiriens. Il y a l'Ivoirien avec qui était Jean-Luc, et il y a Jean-Luc lui-même qui est Ivoirien. Donc, il y a le Dieu avec qui était la parole, et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Dans la Bible, là, si tu ne sais pas, il y a beaucoup de dieux. Quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Quand tu prends Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu. Quand tu prends Jean chapitre, parole aussi soit appelé Dieu, ça ne fait pas de la parole, on va dire le Dieu créateur. Le Dieu créateur là, c'est celui avec qui était la parole. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as parlé de Jésus, tu as dit qu'on prie Jésus, donc il est Dieu. Tu as cité Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 59. Hé, mon frère, le verset 59 là, Étienne n'a pas prié Jésus. On dit Étienne s'écria en disant, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ici même là, le texte des Actes des Apôtres chapitre 7 là, prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Au verset 55, on dit quoi? Il a vu Jésus debout où? À la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ était à la droite. Il n'était pas sur le trône. La droite de Dieu n'est pas le trône.
Donc, du moment où Jésus-Christ était à la droite, donc qui était sur le trône? C'est Dieu qui était sur le trône. Donc, tu vois, Acte chapitre 7, le verset 55 montre que Jésus étant à la droite de Dieu, donc il n'était pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas être à sa propre droite. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit tellement de choses. Tu as dit comme ça que, on va dire, nous prions Jésus. Et tu as cité 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. 1 Corinthiens 16, 22 là. Ah, mon frère, Paul n'a pas dit qu'il prie Jésus. Il dit celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Ici, là, c'est pas une prière. Il faut faire attention. Hein. C'est à l'église, vous lisez les passages et puis vous trafiquez l'explication. Ici, là, Paul ne prie pas Jésus. Il dit Jésus, celui qui ne l'aime pas, il est anathème, c'est tout. Quand tu prends le texte de Luc chapitre 11, le verset 1 à 2, Jésus priait. Et puis un de ses disciples s'est approché de lui en lui disant, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus les a appris à prier en disant, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a pas dit, voici comment vous devez prier. Dites Seigneur Jésus. Donc Jésus-Christ même là, en apprenant ses disciples à prier, là, il n'a pas dit à ses disciples de le prier lui Jésus, mais il a dit à ses disciples de prier le Père qui est dans les cieux. Il précise bien notre Père qui est dans les cieux. Pendant que lui, Jésus-Christ est sur la terre, il dit, dites notre Père qui est dans les cieux. Pour dire que pendant que lui, Jésus était sur la terre, là, le Père n'était pas sur la terre, le Père était dans le ciel. Donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu sur la terre, car le Père était dans le ciel pendant que Jésus, lui, était sur la terre. Tu as cité 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 7. Paul dit, c'est vrai qu'il existe beaucoup de dieux dans le ciel et sur la terre. Et il dit au verset 6, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père.